Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Amaïr Jésus habite un petit village s'étirant le long du fleuve Amazon au Brésil. Chaque jour, il pagaille de village en village dans sa pirogue, priant Dieu de le bénir et de le protéger dans ses voyages, tout en se méfiant des crocodiles et des serpents venimeux. Lorsqu'il atteint un village, il ne perd pas de temps pour répondre à l'amour de Jésus parmi les populations qui y vivent. Un jour, Amaïr rendit visite à une femme qui passait par des moments difficiles. Son message apporta un réconfort à cette femme, et lorsqu'il pria pour demander à Dieu d'envoyer la paix et la bénédiction sur son foyer, elle entrevit une lueur d'espoir au sein de ses difficultés. En sortant de chez cette femme, Amaïr fut accueilli par un groupe d'enfants qui jouaient à proximité. Il s'arrêta pour bavarder avec eux, désireux de partager avec eux le plan passionnant de Dieu pour leur vie. Lorsqu'on lui demande de parler de son travail, Amaïr explique que lui et ses collègues visitent les gens pour identifier leurs besoins et leur offrir de l'aide selon leurs possibilités. En faisant d'eux des amis et en leur apprenant à connaître Dieu, ils renversent les barrières et apportent l'évangile à ceux qui en ont le plus besoin. Mais l'énorme taille du fleuve Amazon fait de cette sorte de mission un défi pour les pasteurs et les ouvriers laïcs comme Amaïr. C'est pourquoi les dirigeants adventistes locaux ont rêvé de construire un bateau pour apporter le message divin à un nombre encore plus grand d'habitants des rives du fleuve. Ce rêve est devenu une réalité il y a près d'un siècle lorsque le héros Halliwell lança le premier bateau missionnaire, l'Uzero, qui offrait des soins médicaux et spirituels aux communautés amazoniennes. Grâce à ce nouveau bateau et à son pasteur dévoué, un plus grand nombre de villages peut trouver l'espoir et un moyen de communication avec leur église. Des projets tels que le bateau missionnaire peuvent atteindre un bien plus grand nombre de personnes que plusieurs petits bateaux comme celui d'Amaïr. Mais ce genre de projet ne peut pas être financé par nos dîmes. Si nous suivons les claires instructions divines exposées dans la Bible et dans les écrits de l'Esprit de prophétie, la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir financièrement les prédicateurs autorisés. Cette méthode leur assure l'égalité de salaire et de conditions de travail, même lorsqu'il n'existe aucune église locale pour les soutenir financièrement. C'est là que vos offrandes régulières et systématiques prennent toute leur importance. C'est seulement lorsque vous rendez aussi votre offrande de promesse, qui représente votre offrande régulière et systématique, que vous faites des projets tels que celui-ci une réalité dans le monde entier. Si nous unissons nos ressources en un même fonds, nous pouvons faire plus, mieux et aller plus loin et plus vite. Ensemble, nous pouvons apporter une différence dans la vie des habitants des rives du fleuve Amazon et au-delà. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment autour de la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, nous pouvons dire qu'il nous a secourus, il nous a soutenus. Et lorsque nous considérons sa parole, nous avons sujet à le glorifier, à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce matin, j'aimerais commencer en
partageant avec vous une affirmation clé pour notre méditation. Il ne sert à rien de crier victoire avant d'avoir gagné. Cela me rappelle la fable du lièvre et de la tortue de Jean de La Fontaine. Vous comprendrez bien pourquoi, n'est-ce pas? Crier victoire sans être sûr de gagner est problématique. Crier victoire sans avoir gagné, c'est presque gagné. Et comme vous le savez, presque gagné, ce n'est pas gagné. Cela se vérifie dans le monde sportif, mais également dans la vie spirituelle. Oui, puisque nous sommes des athlètes selon la parole de Dieu, nous avons une course chrétienne à mener. Chers amis, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce danger insidieux qui nous menace. Crier victoire pour avoir accepté le salut est une chose, mais ne nous garantit pas que nous serons capables d'achever notre course chrétienne comme nous l'aurions souhaité. Accepter le salut n'est pas une fin en soi, chers amis. Ce n'est pas un don acquis une fois pour toutes lorsque nous reconnaissons notre condition de pécheur. Heureusement, la parole de Dieu, bien considérée, bien étudiée, nous pousse à agir autrement. Elle nous encourage à ne pas tomber dans une euphorie lorsque nous considérons notre salut. Elle nous encourage à être prudents, vigilants, persévérants dans nos efforts. Car en matière de salut, rien ne doit être pris à la légère. Cela nous amène à considérer notre texte de méditation, tiré de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3 et le verset 14. Considérons ce verset. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. En effet, il est judicieux pour nous d'aborder ce sujet, afin que nous ne tombions pas dans la présomption et croire qu'une fois que nous avons accepté le salut, il est acquis une fois pour toutes. Cela voudrait dire qu'il serait plus avantageux pour nous de nous assurer d'avoir bien accepté le salut et de travailler à garder véritablement, précieusement, les avantages qui en découlent. Dans la Bible, l'idée selon laquelle le chrétien est un athlète n'est pas méconnue. Bien au contraire, elle est bien présente, surtout lorsque nous considérons les écrits de l'apôtre Paul. Prenons Philippiens chapitre 3, verset 14. Paul nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter la victoire de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2, nous lisons ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Chers amis, dans ces deux passages, l'action de l'athlète est décrite non pas comme une action terminée, passée, mais une action qui est en train de se dérouler. Une action à laquelle est attaché un effort continuel jusqu'à sa finalité, jusqu'au but fixé. L'idée de l'athlète est donnée par l'apôtre Paul pour mieux exprimer la réalité, ce qu'est la réalité du chrétien. En effet,
La vie chrétienne n'est pas statique. Elle ne peut être considérée comme un aboutissement. Bien au contraire, c'est une avancée perpétuelle jusqu'à ce que nous puissions atteindre le but final fixé par Dieu lui-même. En tant que disciples du Christ, nous sommes amenés à avancer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les aléas de la vie, quelles que soient les contraintes, jusqu'à ce que nous puissions accomplir fidèlement notre tâche. Par conséquent, personne ne devrait s'estimer une personne ayant achevé sa mission, et parce qu'il y a des événements déconcertants qui meublent notre existence et qui nous rappellent que Jésus revient bientôt. Personne ne devrait baisser les bras et se réjouir et se dire « tout est fini, qu'il est temps de rentrer à la maison ». La Bible nous enseigne ce qu'est la réalité du chrétien. C'est une chose d'accepter le salut, d'exprimer sa joie, mais c'est une autre chose de vivre le salut. Accepter le salut revient à prendre position pour Jésus. C'est le récit de Philippe et de l'eunuque, l'Éthiopien, ministre de Candace, au 8e chapitre du livre des Actes. Nous lisons que Philippe fut divinement mandaté pour aller secourir cet homme qui cherchait l'Éternel, qui cherchait à comprendre les Saintes Écritures. Lisons au verset 36. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Voici une illustration du fait d'accepter le salut. On fait alliance avec Jésus. En revanche, vivre le salut se traduit par un constant effort à vouloir faire la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 42, nous comprenons ce qu'est la réalité du chrétien qui vit sa foi pleinement. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit que le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Revenons à notre texte de base, qui nous montre véritablement comment, en tant que chrétiens, en tant qu'athlètes du Christ, nous devons vivre le salut. Ce qui explique pourquoi il ne sert à rien de crier victoire avant d'avoir véritablement gagné. Hébreux chapitre 3, verset 14 nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse son propos à tous les croyants. Il se parle lui-même. Et il fait allusion à une expérience passée, une expérience extraordinaire, une expérience qui rappelle qu'ils sont devenus participants de Christ. Il fait allusion au jour où ils ont accepté le salut en reconnaissant Jésus comme leur sauveur personnel. L'idée d'être participant de Christ
se voit concrètement à travers le baptême. Ce moment important durant lequel nous prenons position pour Christ. Nous acceptons par la foi son sacrifice et un sacrifice qui nous donne à un salut complet puisque nos péchés ont été pris en considération et notre condamnation à mourir n'existe plus en Jésus. Bien au contraire, nous sommes dans la victoire, nous croyons en la victoire et nous croyons que des jours meilleurs sont attendus pour tous ceux qui acceptent Jésus en tant que sauveur personnel. D'ailleurs, Paul l'exprime ainsi dans Romains chapitre 6, le verset 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Chers amis, être participants de Christ nous permet de croire que notre destinée n'est plus la même. En tant que pécheurs, nous étions condamnés à mourir, mais comme nous le dit le texte, avec Christ, il y a de l'espoir. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cependant, un tel privilège n'a de sens que si nous pourrions expérimenter cette conversion, cette nouvelle naissance continuellement dans notre vie, comme si nous l'expérimentons chaque jour comme la première fois, comme nous l'avons vécu la première fois. Jésus est mort une fois pour toutes et nous l'acceptons par la foi. Et au fil du temps, nous devons faire très attention parce qu'au fil du temps, cette foi peut perdre de son intensité. Par conséquent, la seule façon de rester sauvé consiste à expérimenter continuellement cette nouvelle naissance. C'est ce que Paul rappelle à travers notre texte de méditation. Ce privilège n'est possible pour nous, comme nous le dit le texte, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit que l'expérience de la conversion, l'expérience du salut, l'expérience de la nouvelle naissance doit se renouveler continuellement et ce jusqu'à la fin. Vous comprendrez bien pourquoi il ne sert à rien de crier victoire avant d'avoir gagné, avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée pour entrer dans le bonheur éternel avec Jésus. Chers amis, il est important que nous retenions ceci pour deux raisons. Premièrement, Actes chapitre 4, verset 12 nous dit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Oui, Jésus est révélé comme celui qui sauve, celui qui nous donne la victoire sur le péché. Il n'est pas un être ordinaire. Il est plus puissant que Moïse. L'auteur du livre d'Hébreux s'évertue à le décrire comme un être exceptionnel. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui a fait la purification de nos péchés et s'est assis à la droite
de Dieu. Il est supérieur aux anges. Il est Dieu éternel. Il aime la justice. Il hait l'iniquité. Par son sacrifice, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est immuable. Chers amis, nous avons sujet à nous glorifier. Et c'est sur ce Jésus que repose notre salut. Par conséquent, nous n'allons pas nous glorifier d'avoir été sauvés, mais nous allons nous glorifier dans le Seigneur, comme il est dit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car Jésus n'est pas un simple homme, il est Dieu. Et enfin, cette victoire requiert notre implication. C'est ce que Paul nous le rappelle dans notre texte de base. Nous devons jouer notre part, faire notre part. Nous devons faire notre part. Une fois que nous avons accepté Jésus, et comme notre sauveur personnel, notre salut est assuré. Cependant, nous devons continuellement regarder à la source de notre salut, vivre pleinement l'expérience de la nouvelle naissance au quotidien, en regardant Jésus, en faisant corps avec lui. Notre mentalité changera, car Jésus n'est pas un simple homme. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ainsi que Paul nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 11. Il nous encourage à vivre notre salut en nous exhortant. Et vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché et comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais, chers amis, pour vivre une telle expérience, il nous faut reconnaître la souveraineté de Jésus et suivre ses instructions. À l'église d'Éphèse, Jésus avait un message particulier, un message pertinent pour nous aujourd'hui, qui nous donne une nouvelle perspective de notre course chrétienne et nous assurer de la victoire finale. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4. Mais les textes précédents révèlent que Jésus connaît les œuvres des Éphésiens, des croyants, du bon travail qu'ils ont accompli, de leur persévérance. Cependant, il les exhorte à faire une chose. Nous sommes au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Chers amis, notre course chrétienne est importante. Et c'est vraiment une course. Nous ne pouvons pas à aucun moment nous dire que nous avons, puisque nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel, que tout est fini. C'est pourquoi vous comprendrez l'affirmation que j'ai utilisée, il ne sert à rien de crier victoire sans avoir véritablement tout fait pour être sûr d'avoir gagné. Parce que si nous crions victoire à l'heure actuelle, sans comprendre que la course n'est pas encore terminée, nous serons tenus en échec. Notre réussite en tant que chrétien repose sur Jésus.
Il repose sur celui qui est reconnu à travers l'épître des Hébreux comme Dieu. Dieu en action pour sauver l'humanité. Par la foi, nous avons fait alliance avec lui. Par la foi, nous pouvons crier victoire sur le péché. Toutefois, il est bon de savoir que notre victoire finale n'est assurée que si nous nous impliquons personnellement avec lui dans cette course chrétienne, si nous nous reposons entièrement sur lui, et comme nous l'avons fait au tout début de notre conversion lorsque nous avons fait alliance avec lui. Chers amis, il nous faut persévérer. Persévérer et ce jusqu'à la fin. Renouveler cette expérience de la nouvelle naissance chaque jour au quotidien afin que notre victoire finale soit assurée. Oh, chers amis, je prie Dieu afin qu'il nous aide à comprendre cela, à dépendre de lui et à vivre pleinement une vie sanctifiée. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons bien compris et que tout n'est pas terminé, que nous ne pouvons pas crier victoire et se dire que nous n'avons rien d'autre à faire. Tu veux que nous puissions nous rappeler ce moment important où nous avons fait corps avec toi et nous avons fait alliance avec toi, afin que nous puissions continuellement miser, nous reposer sur Jésus, notre Dieu, pour nous assurer la victoire finale et être du nombre de ceux qui vont t'acclamer lorsque tu reviendras. Ô tendre Père céleste, bénis cette parole, permets qu'elle soit gravée dans notre esprit et qu'elle nous motive à toujours aller de l'avant jusqu'au jour où tu reviendras. C'est là ma prière, au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.